Je m'appelle Julie Graziani, je suis éditorialiste, chroniqueuse, essayiste et je conseille les entreprises en difficulté depuis 17 ans. Sur le moment, j'étais effondrée au moment de ce bad buzz. Avec 2 enfants, en fait. Seule avec 2 enfants, Ouais. SMIC. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quittée, ce que tu veux. Elle a quand même Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre. C'est fait pour, de toute façon, c'est fait pour vous casser les pattes. Et en même temps, je me suis dit, c'est une occasion en or de m'appliquer à moi-même mes propres théories. Je vais pas philosopher dans le vide. Si ça marche pour moi, si j'ai pu m'en sortir après avoir été l'objet d'une telle détestation collective, franchement, tout le monde peut y arriver. Non, j'avais pas réalisé l'ampleur. Je l'ai réalisé dernièrement en lisant La haine en ligne de David Doucet. Il décrit cette violence endémique des réseaux sociaux et surtout le fait que ça peut arriver à n'importe qui. Ça ne touche pas que les gens qui s'expriment en public, contrairement à ce qu'on pense. Ça peut arriver à l'anonyme, à quelqu'un qui n'a jamais fait plus de 2 ou 3 tweets. Tout le monde peut être lyncheur ou lynché aujourd'hui. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien, heureusement, de ma famille, de mes amis, de mon entourage professionnel, de mes clients, des salariés avec qui je travaille. Non, je la regrette pas. Je pense que j'aurais dû plus la contextualiser pour que les gens comprennent que ça s'insérait dans un cadre argumenté. Mais ce que je regrette, c'est qu'on sorte une phrase de son contexte et qu'on fasse semblant de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit en réalité. La France, c'est une bonne grosse entreprise familiale. C'est pas une start-up nation, comme si elle avait commencé avant-hier. C'est une entreprise qui est historique, qui a des racines très anciennes et qui a encore de très beaux jours devant elle. Mais comme n'importe quelle entreprise, la France, elle a un budget à gérer, elle a des investissements à réaliser, elle ne peut pas être en déficit de manière permanente, elle doit rayonner pour attirer à elle les talents, elle doit mobiliser ses citoyens autour d'un projet. Tout ça, c'est des sujets entrepreneuriaux. C'était réducteur, la start-up nation. La France est tellement plus ancienne qu'une start-up nation. La France, c'est la bonne grosse PME familiale. Ça va bien au-delà d'une start-up nation. En revanche, il faut lui reconnaître qu'il a fait beaucoup de bonnes choses inspirées des problématiques d'entreprise, l'assouplissement des règles du droit du travail, des contraintes réglementaires, l'appel aux investissements étrangers, des tentatives de réindustrialisation. Tout ça était nécessaire. Mais ça vient sur 40, 50, 60 ans de représentation collective à base de lutte des classes, d'opposition des gens entre eux, de suspicion par principe de ceux qui font avancer la machine France et les entreprises, d'opposition factice, alors que dans les entreprises, tout le monde travaille ensemble. C'est les mêmes problématiques à un autre niveau. Dans la PME, le patron doit se battre au quotidien avec tout un tas de difficultés qui lui parviennent tous les jours et pour lesquelles il n'a pas forcément les équipes. Il en fait sans doute beaucoup plus. Mais dans les grands groupes, l'ampleur des sujets est aussi considérable et peut donner lieu à des responsabilités énormes. D'une manière générale, il faut arrêter d'opposer les catégories. Tout est complémentaire dans un tissu économique. Il faut des artisans, il faut des TPE, il faut des PME et il faut bien sûr des grands groupes. Ne les opposons pas. J'ai remarqué que souvent, quand le dirigeant s'enferme et veut prendre en charge lui tout seul tous les problèmes, d'abord il s'épuise et ensuite il ne convainc pas ses équipes. Et que c'est très important au contraire de pouvoir déléguer et associer les gens qui sont aux prises, eux, avec les problèmes quotidiens, à l'élaboration des solutions et de bâtir ces solutions avec eux pour qu'ils se les approprient. Et ça fonctionne beaucoup mieux.
Mais oui, il y a un paradoxe énorme. Comment peut-on à la fois se plaindre du matin au soir que l'ascenseur social est bloqué et ne fonctionne pas, et dans le même temps, quand on a des belles trajectoires de progression sociale, la France, le français, la langue française n'a pas de mots pour le qualifier, autre que des mots condescendants, parce que parvenu, c'est pas un compliment en général. Et c'est pour ça que moi je l'ai affirmé. Oui, je suis une parvenue, j'en suis fière. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dommage. Mais il faut donner le goût aux gens de progresser, de gravir les échelons petit à petit. Si vous leur dites à la fois que c'est très dommage qu'ils soient dans la difficulté, mais que s'ils souhaitent mieux gagner leur vie, ils passent du côté des riches qu'on n'aime pas, c'est une injonction contradictoire, c'est incompréhensible. Pour moi, le grand responsable, ce sont des représentations collectives qui se sont forgées au fur et à mesure, sans doute par gentillesse, à la base, pour aider les gens, mais qui s'avèrent contre-productives, finalement. Et l'État-providence, on voit très bien sa dérive. Il commence sur quelque chose de formidable, l'État-providence. On va garantir les accidents de la vie, des choses qui pouvaient ruiner une vie entière parce qu'on devenait handicapé, vieux, malade, qu'on faisait face à un vrai problème grave qu'on ne pouvait pas gérer sans l'intervention de la puissance publique. Et plus ça va, plus l'État-providence ne parvient plus à fixer la limite, parce qu'il y a toujours un malheur à réparer, il y a toujours une injustice à résoudre, il y a toujours quelqu'un à aider quelque part. Et c'est cette dérive-là que je dénonce. Moi, je propose de recentrer l'État-providence sur ses fondamentaux, pour qu'il soit plus efficace. Ce que je prône, c'est que la réalité est dure et qu'il va falloir s'y faire. La parenthèse enchantée des 30 Glorieuses, c'est fini, il faut l'admettre. Aujourd'hui, la France est en compétition avec beaucoup de nations dans le monde qui sont plus agiles qu'elle, qui ne se gênent pas pour lui prendre des marchés, pour maximiser leurs échanges commerciaux. Et nous, on continue à vivre sur un modèle d'État-providence qui a très bien fonctionné pendant 30 ans, mais qui, à l'évidence, ne marche plus, sinon il ne serait pas en déficit depuis 40 ans, et qui génère de la frustration, du ressentiment, de la rancœur et du découragement, là où auparavant il générait de l'apaisement social. Donc moi, si ça marche, j'ai rien contre, mais je suis lucide, je constate que ça ne marche plus et qu'il faut changer des choses. Quel conseil je donnerai à mes enfants ? Celui que ma mère m'a elle-même donné quand j'étais plus jeune. Ma petite chérie, la vie est injuste. C'est bien que tu le découvres assez tôt, mais ça ne doit pas te décourager.